Bonjour les enfants, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour une leçon. Soyez les bienvenus et nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, ce sont les maladies et les microbes. Vous entendez beaucoup de choses en ce moment à ce sujet. Il y a des maladies graves, moins graves, d'autres qui guérissent, certaines qui ne guérissent pas. En tout cas, nous allons en parler en images. Ces maladies, nous pouvons les attraper par ce qu'on appelle des microbes qui sont très nombreux autour de nous. Quand ils sont trop nombreux, ils peuvent alors provoquer ces maladies en nous. Certaines de ces maladies peuvent guérir toutes seules et d'autres non. Il nous faut alors des médicaments assez spécifiques. Est-ce que d'ailleurs vous connaissez le nom de ces médicaments que le médecin vous donne pour guérir des maladies? Oui, vous avez raison, ça s'appelle des antibiotiques. Les antibiotiques nous aident à guérir de certaines maladies. Et d'ailleurs, c'est la découverte d'un homme qui s'appelle Alexander Fleming. Et grâce à lui, d'autres ensuite vont faire plusieurs découvertes et vont permettre de soigner des maladies graves comme la tuberculose, le tétanos, maladies dont nous n'avons plus à nous soucier aujourd'hui grâce à leur découverte à eux. D'autres découvertes ont permis de lutter contre des maladies graves. Il y a celle de Louis Pasteur avec le vaccin contre la rage. C'est une découverte très importante dans le monde de la science. Il y a également les découvertes de Marie Curie sur la radioactivité qui permet aujourd'hui d'aider à soigner des cancers. Et aujourd'hui encore, les chercheurs sont au travail. Ils sont au travail pour faire des recherches sur ce virus qui fait peur à tout le monde aujourd'hui, le coronavirus. Et les chercheurs feront des progrès. La Bible dit dans Romains 3,23 « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Le péché est une maladie très grave parce que les conséquences sont catastrophiques. Nous sommes, à cause du péché, tous privés de la présence du Seigneur Jésus. Nous ne pouvons pas être avec lui. Et la finalité de tout cela sera la mort. Quelle catastrophe! Cette maladie du péché présente dans notre cœur. Les médecins ne peuvent rien faire pour nous. Les vaccins ne peuvent rien faire pour nous. Les antibiotiques ne peuvent rien faire pour nous. Mais laissez-moi vous dire que quelqu'un peut faire quelque chose pour chacun d'entre nous aujourd'hui. C'est Jésus. Jésus, le Dieu Tout-Puissant, qui est venu sur la terre, qui a donné sa vie sur la croix du Calvaire pour nous délivrer du péché et de ses conséquences. Est-ce que vous voulez bien, avec moi, aujourd'hui, qu'on se rappelle ensemble quelle étape le Seigneur nous demande d'accomplir pour que nous soyons délivrés du péché? Est-ce que vous êtes prêts? Allez, quelle est la première étape? Je vous laisse chercher un petit peu. Pas trop longtemps quand même. Allez, la première étape, c'est la foi. Super. Et la foi, c'est tout simplement croire que Dieu existe. Croire que Jésus-Christ est le seul et unique vrai Dieu. Deuxième étape. Est-ce que vous vous souvenez de la deuxième étape? La deuxième étape, c'est la repentance. La repentance, c'est demander pardon à Dieu pour tous nos péchés. Il a payé le prix de nos péchés sur la croix. Maintenant, nous venons devant lui et nous demandons pardon. Troisième étape, le baptême au nom de Jésus par immersion, c'est-à-dire entièrement plongé dans l'eau. Quatrième étape, le baptême du Saint-Esprit. Maintenant que votre cœur est propre, qu'il n'y a plus de péché, surtout faites entrer Jésus dans votre cœur. Et le signe, la preuve que vous avez bien Jésus qui habite dans votre cœur, c'est le Saint-Esprit quand vous parlez une nouvelle langue. Et la dernière étape, c'est la vie de sainteté. Chaque jour, vous devez marcher fidèlement avec le Seigneur. Comment? En lisant la parole de Dieu et en priant sincèrement. Les enfants, maintenant pour conclure cette leçon d'aujourd'hui, une chose très importante, nous allons prendre un petit peu de temps pour prier ensemble.
Je sais que c'est différent d'habitude, mais on peut le faire. Ce que je vais vous demander, c'est de faire comme dans la classe. Prenez un petit temps avec moi maintenant. Isolez-vous tranquillement. Fermez vos yeux pour vous concentrer uniquement sur le Seigneur Jésus. Levez vos deux mains pour montrer au Seigneur Jésus que vous voulez le recevoir dans votre cœur. Relevez la tête parce qu'on n'a pas honte de s'adresser au Seigneur Jésus. Et nous allons parler ensemble à voix haute, élever nos voix vers le Seigneur Jésus. C'est parti. Seigneur Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Je crois sincèrement que tu es le seul vrai Dieu, que tu es celui qui est venu sur la terre, donner ta vie pour moi. Tu es mort sur la croix pour le pardon de mes péchés. Le péché me garantissait la mort, me garantissait d'être privé de ta présence. Mais tu es mort pour me permettre de venir aujourd'hui dans ta présence, Seigneur. Je veux sincèrement te demander pardon pour tous mes péchés. Et je crois que tu pardonnes tous mes péchés. Je t'accepte comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Et je veux te servir aujourd'hui, là où je suis, dans ma maison, au milieu de ma famille. Je veux m'approcher tout près de toi, Seigneur. Toucher le bord de ton vêtement. Je sens ta présence, Seigneur, parce que tu es là avec moi, Seigneur. Je t'aime du plus profond de mon cœur, Seigneur Jésus. J'invoque ton sang précieux, Seigneur, ta protection divine sur tous les enfants de l'école du dimanche, Seigneur. Protège-les, garde-les, Seigneur. Et qu'en ce temps de confinement, là où ils doivent rester, Seigneur, dans leur foyer, Seigneur, tu prennes